Et donc bonjour tout le monde, nous voilà pour une nouvelle investigation. Et juste une petite précision, nous on aime bien faire des enquêtes. Il peut arriver qu'au cours de nos enquêtes, on trouve des phénomènes un peu étranges et qu'on essaie de les réparer, mais c'est pas notre spécialité quoi, hein. Nous on fait des enquêtes, c'est question ben, d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe autour de nous. Et donc voilà, je dis ça parce qu'en fait on a eu après nos dernières investigations, on a eu pas mal de sollicitations et en fait c'est pas notre spécialité. Donc je vais faire une petite présentation vite fait là pour vous expliquer un peu qui on est. Donc moi c'est Raymond, je travaille avec ma sœur Maïté qui est médium, spirit, qui fait des soins énergétiques et ensemble on fait de l'hypnose régressive ésotérique. Patricia c'est la même chose, mais elle travaille avec une copine elle qui s'appelle Marie. Et Elle je fait fais plein d'autres choses aussi. Et elle fait plein d'autres choses. Vous avez qu'à aller, elle vous invite à aller voir son site. Je pense qu'il est assez explicite par rapport à ça. Et Ninon, qui est une future, qui travaille beaucoup avec le Bon, son pareil, hein. C'est à peu près la même chose hein, que je fais. et qui fait à peu près la même chose. Donc on est tous un peu là-dedans, quoi. Et donc voilà. Et pour les présentations, donc moi, Raymond, vous avez vu Maïté là, qui est déjà partie, elle est dans le monde merveilleux de l'invisible. Ninon, c'est pas mal non plus. Et Patricia, qui est encore là, dans les glaciers aujourd'hui. Et donc, pour aujourd'hui, je suis tombé sur un article il y a pas trop longtemps, là, qui m'a assez intrigué. Et ensemble, on a décidé de faire une investigation dessus, là, sur ce sujet. Et le sujet, c'est les combustions spontanées. Et donc, quand je dis ce mot combustion spontanée, qu'est-ce qui vous vient là, de suite? Qui c'est qui veut commencer? Tu désignes. Non, s'il y en a une qui a un flash plus que l'autre, hein. Moi, je vois par exemple, quand tu dis ça, je vois à l'intérieur du corps physique, je vois que ça grouille. Ça, il y a, il y a des énergies, hein, enfin, en tout cas, ça va dans tous les sens. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements. Donc, toi, tu vois des mouvements énergétiques, hein. Oui, à l'intérieur. Patricia, Moi, je vois une montée vibratoire qui ne peut s'adapter au corps physique, en fait, qui est beaucoup trop forte. Et du coup, ça déclenche comme un tsunami, en fait, comme un volcan en éruption. Pouf, ça s'adapte pas. Il y a deux énergies en présence qui ne peuvent se rejoindre. comme s'il y avait deux énergies qui opposaient. Ouais, c'est ça. Ou disons qu'il y en a une qui est trop puissante pour que l'autre puisse s'y adapter, et ça provoque une combustion. Ça provoque quelque chose, une réaction chimique qui fait que ça ne peut pas coïncider. Les deux ne peuvent se rejoindre. Nino, je sais pas si t'es là, t'as disparu? Hein? Ah si, je suis là. Euh, Eh bien, vas-y, dis-moi, on te voit pas, mais dis-moi ce que t'as ressenti. du coup, moi, je vois je pense que l'hypothèse de la montée de Kundalini, c'est possible parce que moi, je vois comme une explosion à l'intérieur et à un moment donné, je vois comme si la personne elle se coupait en deux. Enfin, c'est un peu bizarre et après, ouais, c'est spécial ce que je vois pour l'instant, mais ouais. Mais de toute façon, on va aller Au niveau du approfondir un corps peu. éthérique, je pense. Donc, apparemment, c'est ça. Les trois, pour vous trois, c'est des rapports avec l'énergétique, quoi, l'énergie. Oui. Et Bah donc, ouais, moi je vois comme si ça coupait le corps éthérique aussi, ça implique les autres corps. écoutez, ce qu'on va faire, on va aller voir au niveau théorique. Qu'est-ce que vous voyez? Vous allez prendre un cas et on va essayer de l'analyser ensemble. Mais si vous voulez, on en prend un, et puis après, donc moi, celui que je vous propose, c'est le dernier qui a eu lieu au Val-de-Marne. Une femme de 55 ans. Je suis pas au courant de cette histoire. Tu peux nous résumer en une phrase? Mais c'est une femme qui a une... c'est le plus récent que j'ai trouvé, c'était en 2020.
une femme dans le Val-de-Marne qui a eu une combustion spontanée. Et donc ils ont accusé le mari, mais après finalement, écoute, le mari il avait un bon alibi et ils en ont conclu. La conclusion c'était une combustion spontanée quoi. Enfin là je résume quoi, hein, vite fait. Ils avaient pas de preuves, quoi. Ben écoute là, il y a eu plusieurs cas, hein, donc c'est pas un cas unique. Je crois qu'en tout on en dénombre plus de 60. Sinon vous allez m'en chercher un. Moi, si tu veux, je suis avec cette femme. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'elle est tranquillement installée. Elle est assise. Elle est tranquillement installée. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a effectivement une montée d'énergie. C'est-à-dire que il y a, c'est comme une grosse chaleur. Donc ça, c'est sur le plan physique. Mais en même temps, sur le plan éthérique, on va dire, ça diffuse beaucoup. Ça diffuse beaucoup par. C'est ça diffuse au-delà du physique, donc on va être plus dans l'éthérique. Et mais du coup, il y a une très très forte puissance, densité vibratoire très 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 forte et qui prend tout le physique, mais qui se localise effectivement beaucoup plus au niveau des épaules et du bas-ventre effectivement, parce que c'est là où il y a les centres d'énergie les plus, on va dire, actifs quelque part. Et donc je vois ce flux là qui sort comme ça, et ça fait comme des sortes d'éclairs, on va dire, d'éclairs qui se diffusent partout autour d'elle. Voilà, et c'est ce que je capte là pour l'instant. Ninon, t'as un problème avec ta caméra, hein. Patricia, tu vois quelque chose? On est Ouais, sur le plan éthérique là. ouais. Moi, je vois que c'est comme si le corps éthérique, il se diluait à l'intérieur du corps physique. Tu vois, c'est assez étrange ce que j'ai. C'est comme s'il prenait feu et que finalement il s'éparpillait dans le corps physique. Et du coup, c'est un peu comme si ça implosait à l'intérieur. Et c'est le corps physique qui prend feu suite à cette implosion du corps éthérique. Donc, Comme s'il moi je ressens disparaissait. ça aussi, que c'est lié d'abord au plan éthérique et ensuite ça va dans le corps physique. Ouais. Ouais, c'est ça. c'est C'est le le corps sentiment physique que qui vous me prend en donnez. fait. Ouais. Ouais. Donc c'est ça se joue sur le plan éthérique, d'après ce que je comprends. Mm. Et Ouais, c'est comme si le corps éthérique était désintégré en fait. Et c'est le corps physique qui prend feu vu qu'il n'y a plus de corps éthérique en fait. Tu vois, c'est il assez y a, bizarre. il y a un clash au niveau du corps éthérique qui fait imploser le corps physique, ou brûler quoi. Ah, ça va mieux, Ninon. Oui, en fait, le corps éthérique, il implose. Et le corps physique, lui, il explose au contraire, tu vois. C'est un peu ça qui se passe, en fait. Il y a une dualité, là. Il y a quelque chose qui... C'est deux Donc, énergies qui ne peuvent pas entrer en ce présence. qu'on Et va du coup, ça faire, provoque ça, quoi. on va essayer. Donc, ça veut dire que vous avez tous un cas bien apparent devant vous, quoi. Et vous êtes en train de regarder ce qui se passe. C'est bien ça. Moi, je me suis calée sur la dame du Val-de-Marne. Eh bien, on va aller, on va prendre sa ligne de temps là, et on va remonter un peu, on va refaire l'histoire un peu, on va remonter avant l'implosion petit à petit, et on va regarder ce qui s'est passé. Ouais. Donc, on remonte sur sa ligne de temps, peu de temps avant justement cette implosion du corps éthérique qui a consumé le corps physique, si j'ai bien compris. Et on va regarder ce qui se passe. Donc là, elle est bien, apparemment assise sur son canapé. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une émotion qui transpire par rapport à ça? Moi, je ressens énormément l'importance du contexte en fait et de l'environnement. Il y a où elle est, le sol, il est conducteur et elle a des, comment on appelle ça, des dons et elle a du magnétisme. Et du coup, ça génère de l'énergie en elle. Et ça me fait penser à un cas d'une petite fille là, dont elle parlait, Elisabeth de Caligny, justement, qui faisait bouger beaucoup de meubles. J'ai l'impression qu'elle a un peu cette énergie-là, la dame.
C'est comme s'il y avait eu un court-circuit entre elle et le sol. Ouais, électromagnétique, ouais, quelque chose de... Oui, oui, parce que c'est souvent Oui, nous-mêmes. vas-y. Oui, parce que parfois nous-mêmes on sent des fois l'électricité comme ça dans l'air. Ah, c'est Et, comme de et- l'électricité statique. oui, et elle a ça parce qu'en plus de ça, ce que je vois de différentes strates de ses corps, ils sont toujours en mouvement. Elle a du mal à stabiliser son espace éthérique et ça bouge tout le temps, ça fluctue, mais elle ne s'en rend pas forcément compte. Elle a aussi, comme dit Ninon, le contexte aussi émotionnel, il joue beaucoup aussi parce qu'il y a une altération donc émotionnelle et puis du coup de ce fait aussi vibratoire. Donc voilà, elle a aussi ça en elle. Patricia? Alors moi j'ai ça effectivement et c'est ce qui explique la suite. Comme en fait déjà elle a une sorte de magnétisme et d'électricité Oui. par rapport à son contact au sol en fait, à la terre. Et bien quelque part ça a provoqué un électromagnétisme et à partir de là, je vois qu'il y a eu une interférence qui est entrée en elle, puisque quelque part ça a attiré une interférence. Et c'est à partir de là que tout a pété, parce que c'était pas adapté avec ce magnétisme qui était connecté à elle et en même temps au sol. Donc, en fait, il y a eu différentes énergies qui sont rentrées en jeu. Ouais, voilà, c'est ça, des énergies en présence, plusieurs magnétismes en présence qui ne sont pas du tout La sur sienne. la même, sur le même Toi, plan. t'en Il y a verrais la trois, sienne, donc la sienne, qui est particulière. Oui. la sienne, ouais, celle à laquelle elle est connectée donc à la terre là, du coup avec les pieds au sol. Je vois que c'est parti de là. Donc, C'est son Oui. ancrage sur la terre, là, les pieds au sol. Oui. Avec ouais, les pieds au sol, peut-être... ouais. est-ce qu'il y a... Regardez bien le sol, particulièrement ce sol. Est-ce qu'il a des énergies particulières, ce sol? Ben oui, c'est entré en résonance avec le magnétisme dont parlait Oui. Ninon au début là. Oui, c'est Mais conducteur. est-ce que Ouais, ça ça a veut été dire connecté. Ouais. que si elle avait été ailleurs, ce serait pas passé? C'est ce sol Non, ce sol particulièrement, il a il a des vibrations un peu ben, c'est ce qui s'est passé à contraires cet à elle, instant quoi, en fait. précis en fait. C'est Hein? ce qui s'est passé à cet instant précis, moi je dirais, parce qu'il s'est passé quelque chose en une seconde, tout a eu lieu, et s'il s'était passé autre chose à une autre seconde après, ça aurait pas eu lieu. Tout s'est joué à ce même moment, et c'est comme si ça avait été une explosion instantanée avec ces énergies en présence, pile comme ça à ce moment-là, tu vois. Donc il y a eu déjà ces deux énergies en présence, la connexion au sol à ce moment-là, cet instant précis, pas forcément dans ce logement ou autre. Et après, il y a eu du coup son énergie à elle, qui est aussi entrée en résonance avec tout ça. Et puis du coup, ça a attiré une interférence et tout ça mélangé, pouf, ça a pété. Parce que là, dans ce cas-là, cette personne, elle a quand même des états d'âme assez fluctuants vu tous ces corps qui ont du mal à se stabiliser, elle n'arrive pas à se centrer. Et donc là, dans ce jour-là, effectivement, c'est souvent l'impact émotionnel qui joue également beaucoup sur le plan vibratoire. Et là, elle est en grande faiblesse à ce moment-là. Et du coup, et tout est arrivé à ce moment-là parce que émotionnellement, elle était en grande faiblesse. Et comme elle dit Patricia, beaucoup dans cette fragilité-là, bien sûr une proie beaucoup plus facile pour tout ce qui va être interférence. Disons que là, ce que j'ai vu, moi, je rajoute aussi à ça, c'est qu'elle n'a pas réussi à stabiliser ses énergies, elle n'a pas réussi Non, elle à n'arrive pas. équilibrer. Elle Et c'est n'arrive parce pas. que c'est parti justement tous azimuts et sur tous les plans, émotionnels, mais pas Oui, que. oui, oui. Sur le plan électromagnétique, tout est parti tous azimuts, ça a attiré plein de trucs en résonance et pouf, en fait, c'était pas compatible. Voilà. Elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas. Donc en fait, elle était perturbée émotionnellement. Oui. Tous Elle les n'a plans pas étaient réussi perturbés. à prendre le dessus. Mhm. Donc ce qui a fait des énergies qui C'est ont commencé trop électrique. à fluctuer, quoi. Oui, parce qu'elle avait du mal à calibrer l'énergie. Elle a du mal à syntoniser son énergie. Déjà, Elle n'a d'une pas part, réussi à l'équilibrer. Ouais. c'est quelqu'un qui avait certaines capacités au niveau, on va dire énergétique, quoi, avec des particularités. Mhm. Elle n'en est pas consciente en fait Non, de elle ce n'est pas voie-là. consciente. Non, elle n'est pas consciente. Elle C'est ressent juste que elle ressent, c'est tout. ouais, voilà, il y a trop d'électricité qu'elle ne sait pas gérer sans en avoir Ouais. conscience. Et Voilà. c'est ça qui a provoqué ce drame, entre guillemets. Oui. Ninon,
Moi, je vois comme une lampe de Tesla et elle a une énergie très très forte, mais en fait, elle sait pas le contrôler et du coup, ça crame son corps, en fait. Oui, c'est Voilà. ça. Elle a vraiment un problème de calibrage, comme tu dis, ouais. Oui, Mm. tout à fait, ouais. Et moi, donc en fait, elle a un problème de gestion de ces énergies. Mm. D'autant plus que c'est une dame qui a une particularité, c'est d'avoir quand même des capacités et des énergies très fortes, difficilement gérables. Oui. Des émotions qui ont perturbé justement cette gestion des énergies. Moi, je dirais pas énergie, je dirais électromagnétisme. C'est vraiment électrique ce qui s'est passé là. C'est Oui, pas les oui. énergies qui ont provoqué Oui. ça. C'est au niveau de son corps, C'est pas vibratoire. C'est au niveau du C'est corps électrique. électromagnétique. Ouais, c'est au Ouais. niveau de son corps électromagnétique, au niveau de ces différentes strates là. C'est vraiment de l'électricité, comme quand il y a la foudre qui explose, tu vois. C'est ce qui s'est Oui, passé Ouais. en elle. C'est électrique. Ouais. oui, Ouais. Alors ça fait, j'ai l'impression que quand tu me parles d'électricité là, que c'est comme si tu mettais le plus et le moins quoi. Bah, c'est ça. Il y a eu comme une Oui. sorte de Et qu'elle, dualité elle a entre été les connectée énergies. un peu comme si tu te connectes à la Terre, tu vois, à une oui, masse. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est c'est ça. ça. Oui, C'est c'est Et ça. ça ça. fait comme un court-circuit. Oui, Bah, c'est ça a ça. court-circuité, voilà. Ça a Exactement, court-circuité. Oui, c'est Trop exactement ça. d'énergie en présence, tous azimuts, qui partaient dans des sens différents et pouf. Oui, C'est comme tu prends deux C'est fils comme un électriques. orage, mais humain. oui, Ouais, c'est comme Mm. si tu prenais un fil électrique Ouais, et que tu le mettais pareil. sur une masse et ça fait, ça crame et ça fait des. Des étincelles, ouais. Donc Tout elle, à c'était fait. justement toutes les vibrations positives. Mm. Et le fait d'avoir mis peut-être pieds nus ou les pieds sur le sol, C'est des conducteurs. ça fait une réaction, Oui, comme un et court-circuit en fait. oui, et Comme c'est s'il y avait eu un portail dimensionnel à ce moment-là, quelque chose qui s'est ouvert et qui n'aurait pas dû, et qui n'est pas au bon moment par rapport à elle. Et... Ouais, c'est ça, c'est quand je parlais d'interférence, c'est qu'il y avait un portail qui Ouais. a permis l'accès à une interférence. Et c'est ça qui a fait tout cramer sur. Déjà, Bon, c'était un déséquilibre, il y avait trop d'électricité tous azimuts. Mm. Et l'arrivée de l'interférence, ça a été le bouquet final, en fait. oui, ce et qui me puis perturbe avec cette histoire d'interférence, donc moi j'aimerais que vous soyez plus clair avec cette histoire d'interférence. Là. Ouais, ben, on peut aller voir ce que c'est. Hein. Allez, à mon 3. 1, 2 et 3. Dino. Moi, je ressens, c'est c'est la présence, enfin, pour moi, c'est un portail qui s'est ouvert de manière assez fugace, et c'est la présence d'êtres de bas astral, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Ah ouais, bon, Moi, pour j'ai nous on va dire l'impression bas que c'est astral genre parce que Dogman ou... il y a plein de façons pour nous on va on va prendre la manière simple, on va dire bas astral, vibration très J'ai basse. l'impression que c'est un peu comme l'énergie du Dogman, mais c'en est pas un, je sais pas trop. Patricia, Ça ressemble, en plus tout de cas. précision. Ouais, c'est quelque chose qui a un lien avec une énergie un peu démiurgique, tu vois, c'est un truc un peu démoniaque qui est entré par ce portail, qui a été attiré par une polarité là, et c'est cette polarité-là par laquelle il a été attiré, qui est entré en dissonance avec l'autre polarité justement, qui avait un lien avec ses pieds et sa connexion à la Terre. Là, je vois que du coup, cette entité-là, elle n'était pas dans le même plan, et ça a court-circuité au moment où ça l'a attiré en fait. Un truc un peu démoniaque et démiurgique, je dirais, quelque chose comme ça. Une sorte d'hologramme, un truc très noir, très sombre. Oui, et ouais, c'est puis ça. oui, et puis Une énergie très basse quoi. Il et Ouais. en, était et en plus de ça, elle le portait déjà. C'est pas là à ce moment-là, parce que elle le portait déjà. Il était là Elle, par intermittence. elle avait déjà en elle cette interférence, mais elle n'en avait pas évidemment la conscience. Parce que qui m'interpelle quand même, c'est que elle était quand même dans un état aussi émotionnel très très bas. Mais c'est pas de nouveau. Et si on pouvait interroger son époux, il nous dirait que de toute façon son épouse n'était pas, on va dire, au mieux de sa forme, et ça faisait longtemps. Ça couvait en fait. Hein. donc pour résumer, il y a la conjonction de 3 éléments. Elle des émotions basses, en vibration basse.
il y a eu une interférence présente ou pas, mais qui était là, donc qui a mené aussi une autre type d'énergie, plus des énergies du sol. Et la conjonction de ces trois énergies a fait que. Oui, et je rajouterai moi-même. Ouais, j'ajouterai que cette interférence, ben là, comme dit Maïté, c'était en elle dans le sens où, moi, ce que je vois, c'est que c'était relié à une de ses failles et ça apparaissait par intermittence dans sa vie. Ça revenait, ça repartait selon l'ouverture de la faille et la refermeture de la faille. Mais ça couvait, ça devait arriver tôt ou tard, ça. Donc là, elle est arrivée à un moment donné où elle était en vibration très forte. Elle arrivait attirée par ses émotions basses. Et donc ça fait avec une distorsion au niveau du sol parce que le sol a amené un autre type d'énergie. Tout était trop fort en fait. Et donc ça a fait comme s'il y avait une explosion quoi en fait. Une explosion. Et la mèche, c'est comme s'il y avait. C'est ce que j'ai vu direct, une explosion. Oui, l'explosion. Ah oui, non. Et la mèche, ça pourrait être l'entité quoi en fait. Ah ben ça a été la cerise sur le gâteau, oui, complètement. Ben oui, parce qu'elle alimentait. Mais en plus de ça, tu vois, c'est pourquoi c'est juste au niveau de l'abdomen et au niveau du bassin que souvent ça se situe, parce que c'est là qu'on a tous les centres, on va dire, énergétiques, les plus actifs, les plus actifs, gorge, cœur et tout ça, les plexus et tout ça. C'est pour ça que du coup, on va retrouver, malheureusement pour cette pauvre femme, une partie de ses membres presque intacts, mais c'est tout l'intérieur qui a explosé. Ouais, moi je vois ça lié à la montée de Kundalini un peu. C'est comme si elle était montée jusqu'à un endroit puis elle s'était arrêtée et ça a vraiment été violent quoi. Oui. Et comme elle a pas pu finir son chemin, ça a été très violent. Quoi. Oui. Une poussée d'énergie très très forte. Elle était pas voulue en plus. Donc c'est encore pire. Oui. Et moi je vois que l'entité ça a été finalement le briquet qui a allumé la mèche en fait. Un activateur. Il y a une façon de méditer, c'était sur les guerriers japonais ou chinois, pour monter leur agressivité, ils concentraient leur énergie sur au niveau du plexus solaire ou du bas-ventre, tu vois. Ça partait d'en bas et ils concentraient toute leur énergie. J'ai l'impression que cette femme a eu ce même type de réaction, qu'on vouloir concentrer son énergie ou son QI au niveau du ventre. Le plexus, c'est le feu, hein, c'est l'énergie alimenté par la colère. Oui, parce que elle s'en rendait pas compte, donc tout l'émotionnel était localisé là, au niveau du bas-ventre. Est-ce qu'il n'y avait pas dans ces dernières juste avant l'implosion, de la colère justement, une volonté de combattre quelque chose? Alors moi je vois que c'est tout en fait son réservoir énergétique n'a pas été vidé, il y avait toute une somme d'émotions, de choses non exprimées. Pas que des émotions, mais tu vois, le réservoir énergétique était vraiment plein. Et du coup, c'est un peu comme si c'était du gaz et que quand tu as allumé dans cette sphère, pouf, ça a explosé. Tu vois, un gaz prêt à exploser en fait. Ça n'a pas été conscientisé et libéré à temps. Et c'est l'entité qui passait par là qui a allumé la mèche, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, qui activait, mais elle était émotionnellement très, très, très affectée et affaiblie. Donc ça peut pas arriver n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. C'est vraiment un cas spécifique où tout est réuni pour que ça arrive. Donc c'est quand même assez rare, hein, on va dire. Je crois qu'on en dénombrait plus de une soixantaine. Dans le monde entier? Pour ce qu'on en connaît, après il y a peut-être des combustions spontanées qui sont passées avec d'autres explications, tu vois. Donc au moins pour ce qu'on en connaît, quoi. Ouais. Comme là, dans ce cas-là, ils ont de suite pensé que c'était un crime, quoi, tu vois. Parce que oui. Donc il y en a beaucoup qui ont dû passer pour des choses de ce type, quoi. Parce que c'est violent à voir quand même. Oui, c'est violent. J'ai vu certaines photos, c'est quand même assez particulier, quoi. Et, comme quand tu prenais la foudre, ça fait pareil. Hein. Oui, voilà, ça fait pareil. Et puis, et du coup, tu vois,
en revenir à ce que disait Ninon et ce que nous avons dit un peu toutes, cette montée, on va appeler ça énergie, mais ça monte, ça chauffe, parce que souvent c'est ça. Eh bien, il se trouve que dans les cas qui ont été aussi qui sont apparus dans le temps, les personnes buvaient beaucoup d'alcool. Elles avaient une tendance à s'enivrer. Et l'alcool, souvent, ça aussi procure ces effets un peu de chaleur, comme on dirait, comme des bouffées de chaleur parfois aussi. Et donc souvent les personnes qui ont subi ce genre de choses, eh bien elles avaient bu. Elles avaient bu. Donc l'alcool étant un conducteur lui-même aussi d'échauffement, hein, Ben écoute, voilà. on remarque que c'est particulièrement les femmes, parce qu'il y a une raison particulière. C'est comme si c'était la polarité négative de la femme qui pouvait faire plus conducteur que la polarité positive de l'homme, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai là. Question de Cette polarité. polarité, ouais, c'est cette polarité plus prononcée du moins là, du féminin, qui peut activer plus, je perçois là. C'est plus conducteur, ça active mieux, je sais pas, il y a quelque chose en plus. Et c'est pour ça que c'est plus fréquent. Et puis Mais écoutez, vous allez peut-être en prendre un autre, vous regardez, vous allez voir, vous allez me dire ce que vous voyez. plus de sensibilité aussi, plus de. Et dans Ouais. l'émotionnel, Moi, on va plus. je voyais un lien plus comme ça, ouais. Oui, bah c'est ça, c'est plus sensible, ouais. C'est le côté C'est féminin qui est ouais, beaucoup c'est le plus côté. dans Le l'émotionnel. lien Ça, avec le ciel, quoi. c'est pas contradictoire. On pourrait essayer de chercher un homme, du coup, non? Peut-être. Ben écoutez, trouvez-moi un autre cas. Oui, Si c'est vous vrai, trouvez ça. un homme, on va aller voir un homme. Et on va aller voir s'il y a des liens entre le cas qu'on vient de voir maintenant et Moi, j'ai vu un jeune homme. Un jeune homme, mais pas maintenant, pas de cette époque. ouais, après ça c'est dans le temps. Mais c'est un jeune homme. Par contre, je suis tombée comme ça. Il est de quelle époque à peu près par rapport à comment il est habillé, peut-être 1820 ou quelque chose comme ça. Nageux, quoi. Oui. Et par contre, ce qu'il y a, c'est que lui, j'allais dire, il joue avec le feu, la façon de parler, mais c'est que lui, en même temps, il est un peu attiré par tout ce qui peut être un peu magie, des choses comme ça. Et il a des capacités, lui, de magnétisme, et il fait un peu un peu l'apprenti sorcier justement. Et bien lui, par contre, malheureusement pour lui, avec toutes ces expériences qu'il a eu faites, de montée d'énergie, de descendre, d'aller contacter des énergies, enfin, eh bien malheureusement pour lui, il en a été la victime. Et est-ce qu'on peut sur ce cas bien précis, bon maintenant que tu es dans ce cas là, est-ce qu'il y a la conjonction de trois éléments comme on a vu tout à l'heure? Eh ben écoute, lui par Ouais. contre, il joue avec il joue avec les énergies. Hein, lui, Ouais. il fait comme elle disait Ninon tout à l'heure, il s'entraîne à faire des poussées de Kundalini, avec des respirations, des choses comme ça. Il se fait des petits protocoles. Nina, tu voulais rajouter un truc? Je te vois secouer la tête dire oui là. Ouais, je vois quelqu'un qui essaye aussi de faire des voyages astro, enfin quelque chose qui ressemble en tout cas. Et ce qui m'est venu, c'est sciences occultes, quand Maïté a parlé de ses Oui. essais et tout ça, c'est qu'elle et d'où peut-être le côté interférence. Par contre, je vois pas le lien avec l'environnement, là. Non, moi non Donc plus. là pour ce cas que vous voyez, au moins pour toutes les deux, il y a quand même toujours ce côté énergétique, Oui, ce contact avec l'énergie. ce contact avec l'énergie un peu plus forte, Mm. quoi. Une ouverture au moins, un portail qui s'ouvre vers les capacités, Mm. une Oui, interférence. oui, parce que quand tu dis portail des capacités, il a cette capacité-là aussi de créer des vortex, tu vois. Il s'amuse à aller dans des lieux, Ouais. à jouer avec des vortex, tu vois. Alors voilà, lui, c'est ça, c'est l'apprenti sorcier par excellence.
Et donc, qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Et donc là, vous voyez pas, par contre, là, donc on pourrait comprendre la montée d'énergie là, Oui. l'interférence qui vient allumer la mèche, mais il manque une troisième partie, le côté, opposé, quoi. Là, j'ai une information, c'est qu'il prenait de l'absinthe. Je parlais d'alcool tout à l'heure. Bah là, ça m'est venu au niveau de ces. Ouais, je vois l'absinthe et puis le laudanum là. Donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte alors. Oui. Ouais. C'est un truc qui va faciliter la combustion physique, l'alcool, quoi, en fait. Oui, parce que c'est une question de flux d'énergie. Hein. Ce sont des énergies qui sont à même de provoquer un choc vibratoire, et du coup, paf, une flamme, si on veut dire. Mais ça, la flamme, elle est sur le plan physique, mais c'est la même chose sur le plan éthérique. Ce qui se passe, c'est plus la flamme que l'on voit comme physique, mais c'est la même chose qui se passe sur le plan éthérique, en fait. Patricia, C'est un autre cas, moi. Non, mais vas-y, parce qu'on retrouve des éléments qu'on vient de citer là. Oui, mais je vais rejoindre les filles sur un point, tu vas voir. Moi, j'ai un vieux monsieur qui ressemble à un chercheur scientifique type Einstein, tu vois. Il est assis à un bureau il est habillé comme à l'époque. Je vois une vieille photo même pour le représenter. Il est assis à un bureau, il écrit. Et je vois qu'en fait, il prend feu instantanément. Il n'y a aucune raison apparente. Et il a pris de l'opium juste avant. Ah bah oui. Voilà. Il a pris de l'opium et si tu veux, c'est ça, les effluves de l'opium, je vois que ça remonte dans l'éther, justement. Et c'est comme si ça appelait des énergies de l'éther qui entrent en présence. C'est ça que vous avez, les filles, comme une colonne, en fait, tu vois. Et dans cette colonne, il y a ces échanges d'effluves et ça provoque une réaction chimique et pouf, instantanément, le gars, il implose, en fait. Ouais, donc donc ça veut dire qu'il y a aussi un élément, au-delà de l'élément que vous citez, alcool ou drogue dure, là, comme l'opium. C'est aussi ce côté vibration et magnétisme qu'elles amènent, quoi. en fait, moi, je Il y a dirais un plutôt... impact au niveau éthérique. Ouais, complètement. Et tu vois, je rejoindrais plus le côté alchimiste, tu vois, où le gars, il fait des expériences chimiques quelque part sans même le faire exprès dans ce cas. C'est vraiment des combustions différentes de plusieurs plans. Tu vois, le plan de la 3D dense, mélangé au plan astral et mélangé au plan éthérique. Tout ça, c'est pas compatible si en plus tu rajoutes des substances ou des connexions à la Terre un petit peu électriques. Ça fait une combustion. En fait, c'est un peu comme si le chimiste qui prend des risques, qui mélange tout et n'importe quoi et pouf, tout explose en fait. Voilà ce que j'ai. Donc en fait, il y a un mélange on dirait qu'il y a un pont entre la 4D et la 3D. Là. Ben c'est ça. Ouais, Il y a des plans, on peut pas mélanger tous les plans à faire n'importe quoi avec les plans parce qu'il y a forcément des conséquences en fait. Et c'est surtout ça qui provoque les combustions. Et que ces personnes-là, elles aient trouvé justement une incompétence en fait, ou une conjonction qui ferait que. Oui, parce qu'il y a des superpositions de plans différents. C'est ça qui a foutu le bazar en fait, des superpositions de plans inadaptés au plan qui est superposé par-dessus l'autre, et ainsi de suite. Ouais. Et vous faire rigoler, mais ça me fait penser à un truc, moi, vos histoires là. Au Big Bang. Avec la source noire et compagnie, là. La source blanche, la source noire, l'explosion, l'implosion. Oui, la diffraction, quoi. Parce que est-ce que vous voyez un lien? C'est le même système. Oui, parce que c'est des niveaux vibratoires, d'intensité vibratoire qui s'entrechoquent en fait quelque part. Ça s'entrechoque. Ça peut y ressembler, mais c'est pas la même chose. Non, mais c'est pas la même chose. Ça diffracte pas là. Là, on est sur le plan. Ouais, c'est plus des expériences chimiques là que j'ai, moi, je dirais. Oui, voilà. Qu'on fait le bang, quoi. Oui. Ouais, voilà. Ils ont fait bang à l'intérieur, c'est plutôt ça. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Le bang, c'est plus, c'est comme s'il y avait une dimension qu'essayait de joindre l'autre de manière trop rapide, trop et assez agressif pour l'autre dimension, et donc du coup ça. Oui.
Et oui, Je vois une distorsion qui est pas bonne parce que la fréquence n'est pas adaptée et du coup elle est pas adaptée. ça met tout, au niveau de l'espace-temps, ça fout tout en l'air, quoi. Ouais, Exactement. on en revient aux polarités en fait. C'est ça qui Ouais. a mis le C'est bazar. ça. Et Ouais. oui, Ouais, exactement. parce que Et aussi les densités, quoi. et oui, la densité Oui, est voilà. est de la troisième dimension, la densité, Ouais. elle Voilà. elle n'en C'est restera ça. pas moins de la densité de la matière. Tandis que là, avec ces apprentis sorciers là ou quoi, eh ben ils ont changé de plan. Enfin en tout cas, mais dans ce qui eux ils sont toujours dans la 3D. Bah oui. Tiens, moi j'ai un truc qui me vient là, hyper intéressant. Je sais pas si vous avez On va entendu juger, on que va juger. On va juger. je sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire où si Vas-y, par vas-y. exemple on dit qu'un humain s'il dépasse par exemple 400 000 unités bovis, il peut pas les vibrer, c'est trop puissant puisque ça vient d'un autre plan et ça créerait une combustion spontanée s'il vibrait au-delà de ces unités bovis là. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. Non, mais c'est un peu C'est un Non, peu mais le ça genre. semble. Ben, c'est C'est tout un peu à ce qu'il fait y a en train de se cohérent. dire, là. C'est un peu ça. Hein. C'est C'est un tout peu à fait ce qu'il est en cohérent. train de se dire, là. Mais oui, parce Ah que bah finalement, ouais. l'esprit ne peut pas descendre totalement dans Non, la 3D d'un seul coup. Ça exactement. provoque une explosion. Il y a trop de différences vibratoires. C'est pas C'est possible. ça, ouais. C'est ça Ouais, tout à fait. Mm. Plus l'interférence qui a amené ces vibrations à elle. qui est Ben oui. qui est activé. Mm. Ça ne peut se faire qu'en douceur en adaptant les fréquences. Sinon, d'un seul coup, ça Mm. provoque des bangs comme là, quoi. Exactement. Une autre question. Comme en EMI d'ailleurs, quand on part, ils expliquent bien ça dans les EMI que au début ils restent un peu dans la densité, et petit à petit ils passent des étapes pour aller dans des fréquences plus hautes. Et ça se fait pas comme ça, quoi. Non. Ouais, c'est très électrique là aussi. C'est pareil, ouais. Oui. Ouais, et comme tu dis aussi magnétique, quoi. C'est comme s'il y avait un aimant qui t'attirait et Ben oui, parce que Ouais. notre corps est électromagnétique et on est Mais c'est quand même. dans un système magnétique. Enfin, je veux dire, il y a du magnétisme partout autour de nous. C'est quand même plus l'électrique qui prend le dessus là pour que ça combustionne comme ça. Hein. C'est vraiment, Oui. c'est ça qui a pris vraiment le. Mais il faut quand même les deux. Il faut quand ouais, même je les pense deux. qu'il faut les deux. Il faut les deux. Toujours, Il faut non, de bien sûr, bien l'électrique sûr. et de magnétique. Il faut les deux parce que l'électrique tout seul, ça peut pas aller. Mais là, c'est l'électrique qui a pris le dessus pour que ça explose. Oui, oui, Mais il faut les deux, effectivement. De il toute faut les façon, deux. c'est toujours une combinaison des deux. Hein. Oui, toujours les Donc deux. en fait, il y a eu, là on était sur le plan physique, hein, combustion instantanée sur le plan physique, mais l'autre question qui me vient en suivant, c'est que devient le corps éthérique? Pour moi, il a disparu, il s'est désintégré. Et, Moi aussi. allez voir à mon Ouais, tour. c'est ça. 1, 2 et Vous 3. aussi, ouais. Ouais. Il n'y a moi plus rien. aussi. Il y a plus rien. L'espace est vide, ouais. Allez voir. Et c'est pour ça que le Moi, corps, il crame, parce qu'il n'y a plus rien qui le relie Ouais. à... Oui, il il y est a plus plus rien. regardé. Le corps subliminal, ouais. Oui, il y a Voilà. plus rien. Il a Ouais. complètement, Et c'est vous allez complètement voir, désagrégé. C'est la première image que j'ai vue. j'en suis pas convaincu. Mm. Donc on va retourner voir la dame du Val-de-Marne, là. Et vous allez essayer de me trouver son corps éthérique, ou vous l'appelez comme vous voulez, son âme, vous allez voir si vous voyez quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a plus Parce rien que qui fait le pont entre son corps physique et son esprit, finalement. ouais. Ça, c'est normal. Ouais, moi, ce que j'appelle corps éthérique, c'est corps émotionnel. Hein. Ouais, c'est pour ça. Il y a ce corps-là, et lui, je le vois complètement disloqué, et il n'y a plus de lien entre l'âme et le corps physique. Et c'est pour ça que le corps, il a cramé, en fait, parce qu'il n'y avait plus rien qui le rattachait. Oui. Il y en a plus. Mais moi, je vois comme si le corps émotionnel ou éthérique, comme on veut, il grossissait, et puis pouf, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai vu aussi. Et oui, puisque c'était tout se situait sur le plan de la densité vibratoire. Donc automatiquement, tout a disparu. Il y a eu une séparation, c'est clair. Ben oui, voilà. Ouais, c'est Mais le si on milieu part du a principe explosé. que en fait. la conscience est immortelle, elle a pas pu mourir. Non, pas Ah sa non. conscience. Non, non, pas Bien la sûr que conscience. Mais là, c'est non, mais sur les c'est la plans partie supérieurs, du elle corps. existe. Voilà. Oui. Ouais. Sur le plan supérieur, elle existe toujours, mais c'est juste que comme il n'y avait plus de pont entre sa partie supérieure et sa partie 3D dans la matière, Voilà. et ben pouf, voilà la dissociation. C'est pour ça, mais sa conscience, bien sûr, si elle doit se réincarner, elle va se réincarner. Hein. Là, elle a été comme éjectée finalement. Le corps éthérique s'est désintégré et le corps physique a été éjecté, il a cramé. Donc y compris pour sa conscience, c'est un sacré choc. Donc Ben elle là, a oui. pas pu compris aller vers des plans très très hauts, quoi. Elle n'a pas compris ce qui Elle lui a pas était compris. arrivé et je perçois qu'elle a mis du temps à se rendre compte de ce qui s'était passé. Ah oui. Cette pauvre dame là, elle est en train de flotter encore.
D'autant plus qu'elle n'était pas dans c'est ces exactement ce que énergies-là, j'étais en tu train sais. de me dire. Ouais, je me Elle n'était disais, pas dans ces énergies de vibration, de conscience, de désincarnation, tout ça, elle n'était pas là-dedans, je perçois. non, là, Je et sais pas si puis, vous avez ça. et oui, et puis en plus, dans l'état dans lequel elle était, cette pauvre dame, eh bien, ça flotte, quoi, je veux dire. Oh, c'est bien ce que je pensais en termes de vibration. Ouais, Elle est partie, elle a rien compris, ça a été un gros elle a rien choc. compris, eh ben Puis le oui. mari, Donc, il a été choqué, donc elle a été c'est pas des aussi. conditions adéquates pour aller très haut, quoi. Non, Ben non, le non, mari, il a été non, choqué, donc elle a été impactée aussi par les vibrations de son mari. Elle savait déjà pas où elle était. Enfin, je vois que c'était le non, non, chaos là pour. non, là, elle est, On les a perdus quoi, tous les deux sur on les l'instant a là. perdus tous les deux. Mm. Son mari est décédé ou quoi, non? Non, non, mais on les a perdus, ils se sont non, égarés quoi, oui, là-dedans. lui, le pauvre, ben, il est toujours en train de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ils tournent en boucle en fait. Mm. Mais en fait, donc, des cas comme ça, c'est extrêmement rare, vous confirmez, quoi. Ah Ben oui, oui, c'est quand même exceptionnel. Et Mm. là, tout était vraiment réuni. C'est quand même pas la oui, majorité du temps que ça ben, arrive. Hein. heureusement. Et Heureusement d'ailleurs. si vous aviez à me citer des conjonctions entre les densités au-delà de ces combustions spontanées, est-ce que vous avez d'autres choses qui vous viennent? Ben, tu veux qu'on change de plan? Quand on Non, change, on a, d'après ce que j'ai compris, il y a eu un choc entre deux densités, quoi, un oui, événement qui a fait que entre deux densités mm, et qui a eu des répercussions sur cette personne. mm. Mais ce choc entre deux densités ou plusieurs densités, il pourra avoir lieu à d'autres moments pour d'autres choses, avec d'autres conséquences. Est-ce que c'est possible ou pas? Bah, il aurait fallu que les mêmes conditions soient réunies, en fait. Toute cette électricité ambiante, ces mélanges de plans, d'énergie, ça aurait pu avoir lieu n'importe où si ça s'était fait de la même façon, en fait. Trop d'électricité, trop d'incompatibilité, trop de polarités Oui, opposées. Et puis voilà, ça y est. Hein. oui, Parce que parce moi, que ça me fait penser quelque part au portail et au vortex qui peuvent se créer. Ah, mais là, on n'est plus dans l'électrique. C'est non, non, comme disait Ninon tout à l'heure, c'est un non, c'est moyen, une porte d'accès à autre chose, mais c'est pas ça oui. qui va créer du tout. Non, parce que tu vois, par exemple, quand tu parlais de densité et tout ça, ce qui m'est venu, bon, là, on est dans, comme elle dit Patricia et Ninon, elles disent, oui, on a trop de facteurs qui sont réunis pour accéder à cela. Mais maintenant, si on s'en tient au fait que l'on monte en vibration, eh bien, ça, on le fait quand on fait quand on va aller sur d'autres plans. Par exemple, là, nous sommes dans la 3e dimension. Et si, par exemple, avec une méditation ou autre procédé, on peut accéder effectivement à des plans autres où on monte, et on quitte la 3e dimension et on monte. Et là, il n'y a pas même si on est passé, on a quitté la 3D, on est monté à la 4, on est monté à d'autres plans, et à la partie, la supraconscience ou tout ce je sais pas comment on peut l'appeler. Oui, on est quand même plus du tout vibratoirement et la densité est différente. Mais là, c'est différent. Là, on est dans un autre état. Et pourtant, on a changé de plan, on a changé de densité, on a changé de vibration, de Ok. fréquence. Vous Ce avez qui me quelque vient chose à là, tu vois, rajouter, ouais, Patricia? une anarchie vibratoire. Voilà comment on pourrait résumer ce qui s'est passé. Voilà. Oui. Oui. Ouais, tout Oui, à tout fait. à fait. Nino, tu confirmes? Mhm. Oui, c'est ce que je disais, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Moi aussi. Si on Voilà. part du principe qu'il n'y a pas de hasard, que le hasard Ouais, n'existe là, pas, Hmm. Ben là, vous pour ce c'est cas-là, tu prendre le vois, contre-pied de l'anarchie. pour moi, là, ce qui s'est passé, c'était pas prévu, tu vois. C'est pas du Oui. tout prévu. C'est Non, non. un malheureux concours de circonstances, on pourrait dire. Oui, exactement. Eh ben Hmm. écoute, sur ce, moi j'estime que Oui. le temps est imparti. Mm. On a fait le tour. On a Ouais, fait le qu'on a tour. fait le tour, qu'on essaie On de a bien dégrossir un peu dégrossi, ouais. Oui. au moins bientôt. Et je laisse mes camarades conclure. Patricia, tu veux quelque chose? Eh bien,
voilà, il faut qu'on apprenne à équilibrer nos énergies, nos électricités, notre magnétisme. Et j'en reviens à ce que j'avais vu dans une enquête où je disais que j'avais capté qu'il fallait pas être dans les extrêmes, tu vois. Pas trop euphorique, pas trop en dépression. Il faut essayer de ramener le plus possible vers l'équilibre pour justement éviter d'avoir le prix à payer derrière. Quand on est trop dans le plus, eh bien, comme on est dans un monde polarisé, on va avoir le trop, mais dans le moins. Donc, attention les amis, pensez à équilibrer le plus possible. Voilà, essayez de pas trop aller dans les extrêmes. Parce que, voilà, le boomerang revient à un moment donné, donc attention. Maïté, Eh ben, écoutez, ne vous inquiétez pas, il n'y a eu que 60 cas cités au jour d'aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas, même si vous oui, sentez, continuez à méditer, quoi. oui, continuez à méditer. Si vous sentez que vous avez beaucoup d'électricité statique par-ci par-là, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas imploser comme ça. Hein. Il faut beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de... Ouais, il faut Ouais. beaucoup de chance. Mais attention, si vous méditez, vous connectez à votre conscience et vous n'allez pas avec Ah les oui. galactiques et autres, Oui. s'il vous plaît. Ah non, non, toujours avec la conscience, avec soi. C'est tout? On peut y aller? Oui, Ninon? oui. Ouais, Non. gardez son Allez, ben, ancrage, écoutez, on vous dit au revoir. c'est ce que je dirais. Et merci de nous avoir écoutés. Allez, au il y a que revoir. peu. Allez, au revoir. Voilà. Au revoir. Je vais éteindre l'enregistrement, j'espère que ça va marcher.